Je me suis dit, pour venir voir le centre refuge Nimousse aujourd'hui, quoi de mieux que de le vivre animal style? Ça va y avoir des animaux dans un refuge. Je me suis dit, je prendrai pas de char, m'emmener à pied. J'aurais vraiment pas dû. J'aurais dû prendre un char. Je t'ai soufflé, l'air de rien. Mais mon Dieu, qu'eux autres, ils ont pas l'air de rien. Allons donc les voir. Les jeunes ne savaient pas trop ce que c'est faire. Ils s'ennuyaient probablement. Puis ils ont décidé de mettre de l'essence dessus puis de l'allumer. Quand cette chienne-là a été brûlée au 3e degré, elle a eu une grande plaque d'à peu près 1 pied de diamètre sur le dos, qui était hyper longue à guérir. Puis elle a toujours une démarcation dans son poil depuis. Si je recule bien avant, Rachel et moi, on a toujours sauvé des animaux. OK. On sauvait des animaux parce que il n'y a aucune loi pour nous qui existait, sinon notre loi interne d'empathie humaine envers un animal dans le besoin, comme les humains dans le besoin. Donc, si moi, je voulais venir faire du bénévolat, là, parce que ça se peut ici, hein, right? C'est même... C'est même assez essentiel. C'est même assez... Fait que je pourrais, là, tu m'engagerais, genre. Oui, là, tu fais le job comme faut. Pour un montant annuel qui peut être réparti sur du mensuel, right? Oui, ça peut être sur 12 mois ou un paiement initial pour l'année. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai été avec un paiement initial. Puis Lilou, ben, il devient officiellement la marraine d'un animal de son choix. Et là, on demande à Lilou qui tu veux, tu sais, marrainer. Puis elle dit, moi, je veux le renard argenté, gris-noir en arrière, là-bas. Pourquoi? Puis là, on a dit, mais pourquoi Lilou, elle? Elle dit, ben, parce qu'elle a l'air à pas filer, tu sais, puis à avoir besoin d'amour. Oh. Ouais, avec papa, c'est ça, il pleurait. C'est beau ce que vous faites. C'est beau, toi aussi. Le parrainage, c'est un engagement en réalité que quelqu'un prend, c'est un coup de cœur qu'il a envers un animal en particulier, où souvent il est mieux le choisir, puis ils ont de la misère à choisir parce qu'ils les parraineraient tous. Ben oui. Et, mais là, c'est ça, c'est qu'ils regardent un animal qui les touche, qui leur parle, puis ils s'assurent de ses soins et de sa nourriture et de son habitat pour l'année qui vient. Ouais. Et ensuite, les gens renouvellent. Qu'est-ce qu'elle a, Chanel, déjà? C'est quoi son nom? Elle fait des crises d'épilepsie. Mais elle voit bien. Elle voit... Elle ne voit pas. Elle ne voit pas? Non, c'est ça. Elle a une très mauvaise vision. Là. OK. Elle a été vraiment... elle s'est fait frapper, s'est fait traîner sur une auto. Puis... aussi fille. Oui, c'est Daichi. Hey, Daichi. Viens, Daichi. Il est un beau garçon. De toute façon, mes doigts, par exemple. Et chez Noah, elle pèse à peu près 115. Elle, c'est une louve grise d'Amérique. Ça me reconnecte à mes tripes. Profond de moi-même quand je viens ici, je suis en contact avec tout ce qu'il y a de plus vrai dans le monde. T'sais. Puis, putain que ça fait du bien. Et la première des solutions, c'est d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature autour de toi. Ça va pas à la taille de l'animal. Quand tu penses, ils ont chacun une âme. OK? Et je sais pas si tu as déjà entendu 23 grammes. Oui, ouais. Pour l'âme, le poids de l'âme. Pour le poids de l'âme, ouais. C'est peut-être 0,3 grammes pour un exemple, un raton, ou une marmotte, ou peu importe, mais c'est là, c'est une étincelle qui est là, c'est la vie qui est dedans. Le but, c'est de la préserver, cette vie-là, mais dans le respect de ce que cette âme-là désire. Elle désire vivre ou non, elle nous le dit. On le sait, on le ressent, et quand un petit être veut vivre, je te garantis qu'on va franchir des barrières, des montagnes, puis il n'y a rien qui va nous arrêter. Mais mettons, là, moi, je suis une personne qui est mal à l'aise, ça me fait peur, moi, les ratons.
Puis là, il y en a chez nous. C'est quoi? C'est à l'extérieur, là, pas dans ma maison, mais sur mon terrain. Puis je veux pas leur faire de mal, je veux qu'ils soient bien, puis en même temps, moi, j'ai peur. Fait que je veux comme me respecter là-dedans, là. C'est quoi que je fais, là? La première des choses, c'est de t'éduquer personnellement. OK. Si tu as peur d'un raton laveur, c'est parce que tu connais pas ça. Et les gens, c'est ça le problème, parce que c'est des ratons laveurs, c'est des renards, c'est des moufettes, peu importe. Et les gens craignent ce qu'ils ne connaissent pas. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu prends ma main. Quand oui, c'est pas les bons, ça, chérie, c'est pas les bons. J'ai pris... Oh! OK, attends un peu. Elle, c'est J'ai Théophilia. Théo, tétouille pour les intimes. Théophilia est d'une agressivité incroyable. Là. Oh, ouais, hein? Oh, là. C'est une like. Ah, c'est une expérience assez hallucinante, là. On va vouloir tous les poignets, elle va pas en échapper trop. Puis ça, c'est pas juste une relation avec un animal, c'est vraiment une communion. Puis c'est tellement génial à vivre. C'est cette énergie-là qui nous fait vibrer. Et tant qu'on va vibrer à ça, on va continuer.